Salut à tous et à toutes. Et oui, notre Olympique de Marseille s'est imposé 3-0 face à Qarabağ dans ce huitième de finale retour de Conference League. L'OM qui avait gagné au match aller 3-1 et là au match retour gagne 3-0. Ça fait en tout 6-1 sur le score sur les deux matchs. Dimitri Payet qui fait encore des passes D dans ce match. Il a fait une passe décisive à la 12e minute à Pape Gueye. Pape Gueye marque sur une frappe croisée. Ouverture du score à la 12e minute de l'Olympique de Marseille. Et à la 34e minute, Wadji, l'attaquant de Qarabağ, que je l'ai trouvé encore une fois très bon, égalise, il marque le but avec sa main. Le but a été refusé, ce qui est logique. Mais par contre, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est que il a su quand même avouer qu'il a marqué le but de la main. Et c'est l'entraîneur de Qarabağ qui a fait appel à son joueur pour lui dire que le but n'était pas valable. Voilà, j'ai bien aimé quand même l'entraîneur aussi qui a été reconnaissant, qui a su quand même reconnaître que le but n'était pas valable. L'entraîneur qui s'appelle Kurbanov, l'entraîneur de Qarabağ. Et il y a eu, pendant que le match a été arrêté, il y a eu des contestations de Guendouzi, Alvaro, Gueye qui se sont pris un carton jaune. Parce qu'il y a eu un moment que l'arbitre avait validé le but. Et c'est ensuite l'attaquant Wadji et l'entraîneur de Qarabağ qui ont fait appel à l'arbitre pour le refuser. Qarabağ a eu quand même la possession durant cette première mi-temps. 60% de possession pour Qarabağ. L'OM en a eu 40%. Et on débute ce match sur un 5-4-1 en défense. Mandanda dans les buts. Encore une fois, Mandanda a fait un très bon match. Pour moi, Mandanda peut toujours être un bon concurrent pour Paul Lopez. Même si je dis pas de bêtises, même s'il a 38 ans, même s'il a 38 ans, et Mandanda il arrive toujours à faire le taf. Il arrive toujours à être efficace. Encore une fois, il nous l'a prouvé. En défense centrale, il y avait Kaleta Tsar, Camara et Saliba. Défense à droite, il y avait Rongier et Luan Pérez était à gauche. Et en milieu, Guendouzi et Gueye, milieu central. À droite, c'était Dieng et à gauche, c'était Bakambu. Et en attaque, il y avait Payet en attaque. En fait, Sampaoli a voulu faire un 5-4-1 en défense et un 4-3-3 en attaque où Dieng restait à droite, Payet à gauche et Bakambu avant-centre en attaque. J'ai trouvé quand même l'idée de Sampaoli, je l'ai trouvé plutôt bonne. Voilà, encore une fois, Sampaoli nous montre qu'il fait quand même, qu'il ose tenter des choses, il ose quand même essayer de bonnes choses et ce soir ça a marché. Ensuite, la deuxième mi-temps,
C'est Qarabağ qui engage. À, à la 48e minute, carton jaune pour Medina sur une contestation d'une faute. Et à la 50e minute, centre de Dieng pour Bakambu, défendu par une tête d'un joueur de Qarabağ. Et à la 51e minute, corner pour Payet, qui tire au second poteau et ensuite qui est dégagé. Bon, Payet dernièrement, bon, on dit qu'il n'est pas très en forme, mais bon, malgré qu'il soit pas très en forme ces derniers temps, je trouve que quand même il fait quand même le taf. Il a quand même fait 2 passes D. Et à la 52e minute, corner tiré encore une fois par Payet qui est dégagé de l'avant par les joueurs de Qarabağ. Et à la 56e minute, Kadi se prend un carton jaune sur une faute, qui fait une faute sur Rongier. Mais par contre, à la 58e minute, j'ai pas compris pourquoi Sampaoli a fait sortir Bakambu. Moi, sincèrement, comme Bakambu, il joue pas trop, moi, je l'aurais laissé jusqu'à la fin du match. Je trouve que c'est dommage quand même que Bakambu, il joue pas trop. Voilà, c'est Under qui le remplace à la 58e minute. Under, bon... Il a quand même... il n'a pas été mauvais, ça va. Ça a été quand même... il a fait quand même son match. Voilà, je trouve que c'est dommage que Bakambu ne joue pas beaucoup. Je pense que voilà, il faut qu'il commence à jouer plus longtemps. Et à la 63e minute de cette deuxième mi-temps, coup franc de Zoubir, contré par le mur olympien. Et c'est à la 77e minute que Guendouzi marque le deuxième but sur la deuxième passe D de Payet. Voilà, Payet qui fait sa deuxième passe D et que Guendouzi marque. Voilà le deuxième but. Et à la 81e minute, Payet est remplacé par Harit. Harit, bon, il nous a apporté quand même de la vitesse. Dommage que bon, qu'il n'a pas pu marquer dans cette occasion qu'il a eue à la fin du match. Et ensuite, Gay se fera remplacer en même temps que Payet par Lirola. Et ensuite, à la 91e minute, dans le temps additionnel, but de De La Fuente. De La Fuente qui a remplacé Dieng. Voilà, de La Fuente qui a fait aussi son match. Et c'était quand même sévère ce score pour Qarabağ. Qarabağ, pendant une bonne partie de cette deuxième mi-temps, a quand même été dangereux. Qarabağ ont quand même bien joué, ont quand même montré qu'ils étaient là. C'est pas pour rien qu'on leur surnomme le Barça du Caucase. Bon, 3-0, c'est un score un peu sévère pour eux. Mais bon, ils n'ont pas su profiter de leurs occasions. Et par derrière, ils se sont fait punir. Et en tout, l'OM ont fait 6 tirs pendant tout le match. 5 tirs cadrés sur 6. Qarabağ ont fait 21 tirs et ils ont cadré que 3. Voilà. Qarabağ ont fait quand même beaucoup de tirs. L'OM, on fait que 6.
Mais bon, l'OM ont été quand même efficaces malgré le nombre peu de tirs. Encore une fois, Mandanda, j'ai trouvé, il a fait un très bon match. Saliba aussi, un très bon match. Gay, pareil. Kaleta Tsar, malgré sa faute une faute un peu maladroite, qui a donné un coup franc à Karabag où il reçoit un carton jaune. À part ça, il a fait quand même son match. Rongier aussi, je l'ai trouvé bon. Et Guendouzi aussi, ça, j'ai trouvé aussi bon, comme d'habitude. Guendouzi, il se donne toujours à fond. C'est ça ce que j'aime bien chez ce joueur. Bon, c'est tout pour ce débrief. Demain, il y aura le tirage au sort pour les huitièmes de finale de cette Conference League. Pour moi, cette Conference League, c'est un objectif cette saison. Moi, je veux qu'on la gagne, cette Conference League. Même si on a certains qui disent oui, ça vaut rien du tout, c'est une coupette. Oui, mais on n'a que ça à se mettre sous la dent. Donc, moi, je préfère remporter ce titre. Ça nous fera quand même un titre en plus dans notre palmarès. Et la Conference League, ça va pas être facile de la remporter parce que bon, malgré que pour certains ce soit une coupe bidon, il faut pas oublier qu'il y a quand même des bonnes équipes. Il y a la Roma, il y a Leicester City, qui est une très bonne équipe aussi, et le PSV Eindhoven. Donc voilà, ça va pas être si facile que ça, hein, d'arriver au moins jusqu'en finale. Pour moi, les objectifs cette saison, c'est de remporter la Conference League et de finir au moins 3e de Ligue 1. Voilà, ce sont les objectifs que je fixe